Bonjour, c'est avec joie que nous accueillons aujourd'hui l'abbé Claude Lamoureux. L'abbé Claude Lamoureux qui est donc vicaire général du diocèse de Saint-Hyacinthe. Claude, bonjour. Bonjour Laurent. On est très heureux de te recevoir sur Zéphyr.tv avec dans tes mains la feuille des nominations de prêtres qui ont eu lieu pour les différentes paroisses durant ce printemps. Claude, une première question peut-être toute simple, peut-être un peu naïve, mais pourquoi les prêtres doivent-ils changer de paroisse? En fait, on ne s'amuse pas à changer un prêtre par plaisir ou pour suivre une mode. Il est inscrit dans la vocation d'un prêtre déjà d'être disponible pour les besoins d'un diocèse donné. On dit qu'un prêtre est incardiné dans un diocèse, c'est-à-dire enraciné dans un terreau bien précis. Donc, dans notre église diocésaine, ce terrain est assez vaste, puisqu'on va jusqu'aux lignes américaines, jusqu'à Sorel, jusqu'à Iberville, Saint-Jean, Waterloo, Granby, Bromont. Donc, il y a des besoins qui s'expriment à un moment donné, que ce soit dû à une demande d'un prêtre de demander un changement après un certain nombre d'années, que ce soit dû à l'âge aussi. On a 2 prêtres, par exemple, cette année, qui prennent leur retraite, qui ont atteint un âge vénérable de 84 ans, un autre de 75 ans. Il convient que ça puisse être possible de prendre sa retraite à un moment donné d'une charge, d'une responsabilité. Ils vont continuer de rendre service sans doute en présidant des Eucharisties, en célébrant des sacrements, mais n'ayant plus la charge, la responsabilité d'un milieu donné. D'autres plus jeunes prêtres vont demander par exemple un changement. Il y a aussi la nécessité d'envisager à long terme aussi l'animation de nos communautés. Alors, ce sont autant d'éléments qui influencent la décision de procéder à des changements. Tu parlais de la charge. On pense souvent qu'un prêtre fait simplement quelques funérailles et puis l'Eucharistie, mais en réalité, la job de prêtre, si je peux parler comme ça, est beaucoup plus vaste. C'est exigeant, comme n'importe quelle responsabilité. Oui. Ça comporte beaucoup de volets de préoccupation. Il y a une dimension, bien sûr, éminemment pastorale, d'accompagnement de la vie des gens, dans les joies comme dans les peines. Mais il ne le fait pas seul, il le fait en équipe et de plus en plus, nous voulons aborder d'ailleurs cette réalité-là de l'insertion des prêtres dans des équipes, au service de plusieurs communautés. Avant, on avait un modèle que certaines personnes ont bien connu, un clocher, un presbytère, un curé, parfois même un vicaire. Maintenant, ce n'est pas la réalité concrète qui est vécue par les prêtres et par les membres des différentes communautés. Souvent, les prêtres sont appelés à rayonner sur plusieurs communautés, mais pas seuls aussi. Il y a toute la dimension du travail d'équipe, des collaboratrices, des collaborateurs, que ce soit au niveau des agents pastorales, des diacres, qui participent à la charge pastorale. Alors, c'est le deuxième mot que j'avais pointé, que tu viens déjà de décrire un peu. Il y a tout un mot d'animation. Il y a un rôle d'animation, effectivement, de partager un peu un projet avec d'autres sur l'expérience d'Église à vivre dans un lieu bien précis, qui diffère d'un endroit à l'autre. Quand on le vit dans un milieu urbain, c'est différent du milieu rural. Ce n'est pas les mêmes caractéristiques, ça suppose une attention différente, une stratégie différente, pourrais-je dire, même au niveau de la présence du prêtre, et d'avoir aussi également une collaboration qui peut être différente d'un milieu rural que d'un milieu urbain, par exemple. Animation, ça vient du mot anima, qui donne l'âme, hein? C'est l'âme, c'est ça, exactement. On peut s'attendre à ce que, normalement, que ce soit l'ensemble des chrétiens et des chrétiennes qui donnent l'âme d'une communauté, des communautés, mais le prêtre a une dimension de leadership à exercer à ce niveau-là. Il y a une dimension de service de la communauté qui n'est pas quelque chose vécu de la même façon que dans les entreprises, par exemple. Quelqu'un dans une entreprise peut dire, ben moi, je souhaiterais vivre telle chose, j'applique à tel poste. En Église, les prêtres n'appliquent pas un poste comme tel dans un endroit précis. Ils sont envoyés par l'évêque à aller rendre ce service-là.
Donc, il y a une écoute à la fois des milieux, fait par l'évêque, son équipe qui l'entoure, et aussi d'être à l'écoute aussi des vœux du prêtre aussi. C'est pas un automatisme, tu sais, c'est pas crois ou meurs, là, tu dois aller là. Il y a un dialogue qui est entrepris pour voir, discerner qu'est-ce qui est mieux à la fois pour les communautés, mais aussi pour le prêtre. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est un deuil lorsqu'il y a un changement. Un deuil pour le prêtre lui-même, souvent il s'est attaché, il s'est donné. On peut penser qu'avec beaucoup de générosité, il a appris à connaître les gens, à les aimer, à leur rendre service. Et quand il lui est demandé de vivre un changement, veut pas, il vit un deuil, un détachement. Il a appréhendé aussi un nouveau milieu qu'il ne connaît pas ou peu, et apprendre à côtoyer de nouvelles personnes, de nouveaux responsables. Ça fait en sorte que c'est tout un passage que le prêtre doit vivre. Mais c'est vrai aussi pour les communautés. Communautés qui s'habituent avec un style, avec une approche d'un pasteur, et tout à coup, ils accueillent un nouveau qui a cette responsabilité-là, qui est envoyé par l'Église pour les accompagner dans leur vie de foi. J'aime à reprendre souvent une expression qu'un curé m'a partagée il y a quelques années déjà, où en arrivant dans les paroisses, les gens disent « Monsieur le curé, on va vous aider ». Et le curé de répondre « Non, c'est moi qui viens vous aider. C'est moi qui viens vous accompagner, vous soutenir dans cette marche de foi. » Parce que le prêtre est de passage. La communauté, souvent, donc, continue après la venue d'un prêtre et l'arrivée d'un autre. Elle continue de cheminer. Alors cette année, la liste est longue. C'est une quinzaine de personnes. Claude, plutôt que de rentrer dans le détail des noms, j'aimerais ça te demander pour les différents paroissiens, est-ce qu'il y a une logique en dessous des nominations que vous avez faites cette année ou peut-être déjà l'année passée? Est-ce que notre nouvel évêque a une sorte de plan de match sur notre diocèse qui se reflète dans ces nominations? On ne peut plus faire des nominations que dans l'immédiateté. Ça suppose un certain regard d'avance. Donc, on initie des changements aussi sur 2 ans, 3 ans, puisque c'est des gros changements. On ne peut pas tout faire d'un seul coup. Par exemple, ce qui est en dessous un peu de ces nominations, c'est de voir avec des milieux, plusieurs milieux animés par une même équipe. Avant, comme je disais, il y avait un curé, une paroisse, mais là, c'est plutôt une équipe. Donc, le concept d'équipe est important. Une équipe sur un vaste territoire. Quand je dis vaste, tout de même, non pas trop populeux non plus, mais on essaie de garder un équilibre à ce niveau-là. Nous avons entamé déjà à Granby, par exemple, un processus de regroupement. À Saint-Hyacinthe, nous l'avons fait. Nous avons procédé aussi dans la région d'Iberville au début de l'année avec toute la côté du Seigneurie des Lacs que nous appelons, qui est la région de Saint-Anne-de-Sabrevois et tout ça. Nous l'entreprenons aussi dans le Saint-Hyacinthe-Nord, qui là aussi appelle une mise en commun, une forme de coordination plus sentie au niveau de plusieurs communautés. C'est vrai aussi de la région de Sorel et de la région aussi d'Actonville. Donc le but, il n'y a pas un but particulier, si ce n'est que d'assurer une vitalité et une viabilité de nos communautés au niveau pastoral, au niveau, bien sûr, ça a des conséquences administratives aussi, ça suppose plein de réajustements dans les modalités de financement et pour payer aussi ce personnel au service de l'ensemble. Donc, il y a un équilibre qui est fragile, qui est recherché à travers tout cela. Mais je pense que l'idée de fond, c'est d'abord et avant tout qu'un prêtre ne puisse pas intervenir seul, mais qu'il soit inscrit dans une équipe avec d'autres pour porter ensemble la vie de l'Église dans un endroit bien précis. Ça suppose aussi d'un accompagnement, par exemple, des prêtres qui nous viennent de l'extérieur, que nous appelons les fidei donum, qui puissent s'inscrire eux autres aussi dans une équipe plus large. Question d'apprivoiser notre culture aussi, d'apporter leur contribution, puis éventuellement, petit à petit aussi,
de pouvoir assurer un ministère de plus en plus fécond dans notre Église. Il y a un chiffre qu'on avait fait circuler il n'y a pas tellement longtemps, dis-moi si je me trompe dans les chiffres, mais c'est que d'ici une dizaine d'années, on aura 12 prêtres, c'est ça, de 75 ans et moins, c'est ça? 12 prêtres d'origine diocésaine et cardinés dans le diocèse. Okay. Et nous avons plutôt 84 lieux de culte actuellement. Donc ça donne une idée. Il faut donc penser avec cette toile de fond, avec ces données-là aussi, dans l'organisation de l'ensemble de notre diocèse. Alors c'est évident que déjà les nominations que nous avons annoncées cette année tiennent compte aussi bien sûr de cet aspect-là. Et ça va aussi nous permettre de toujours mieux réfléchir comment assurer la vitalité, mais l'organisation des autres régions qui n'ont pas été touchées encore, mais qui sont appelées à l'être. C'est évident aussi que ces paroisses, ces lieux de culte-là, n'ont pas tous le même nombre de paroissiens. Donc là aussi, comme je vous dis, c'est un exercice d'équilibre, d'acrobatie, de discernement au niveau pastoral pour bien assurer la coordination de tout ça. Il y a toute une réflexion aussi là, qui vient pas forcément du diocèse, mais des milieux eux-mêmes, à devoir penser un peu à l'avenir en termes de capacité, en lien avec les ressources qu'ils ont. Exactement. C'est un travail de réalisme, mais un travail aussi de lucidité par rapport à nos capacités, parfois financières, nos capacités humaines aussi, de vivre ces défis-là d'Église d'aujourd'hui. Ça invite aussi à regarder autrement, à faire autrement, de ne pas penser qu'on puisse, dans chaque paroisse, offrir tous les services, par exemple, mais de vivre plutôt une concertation, une coalition de services qui puissent vraiment répondre aux besoins des gens et de permettre à chacun aussi, de plus en plus, de vivre selon son talent, son charisme aussi, de l'offrir à la communauté. Ça suppose donc une co-responsabilité dans tout ça. Donc ça veut dire aussi que le rôle du pasteur, il change. Quand tu as 10 paroisses, tu ne peux plus agir comme tu agissais avant. Ouais. Il y a eu des expériences menées, par exemple, je pense, dans l'unité des vignes, c'est ça, avec Yvon Alix? Ça, c'est l'unité des semeurs. L'unité des semeurs, excuse-moi. Avec des responsables de communauté, oui. Avec des gens qui aident à la coordination de l'animation d'un milieu. Je pense que cette formule, surtout cette idée de travailler en équipe, elle est là pour rester. Et ça suppose un changement de culture, ça suppose un changement de façon de vivre notre service presbytéral aussi. Oui. Parce que tu avais le prêtre, le modèle du prêtre qui était un peu comme le PDG ou encore le maître d'œuvre de tout, mais il devient comme un membre d'une équipe qui apporte sa couleur, qui amène aussi son point de vue, mais qui le fait avec d'autres aussi, qui ne devient pas le seul décideur aussi de la vie de la pastorale ou de la communauté. Est-ce qu'il y a des nominations particulières que tu voudrais, ou des déplacements particuliers que tu voudrais souligner? Oui, il y a des nominations qui concernent la vie paroissiale, c'est évident. C'est très important, c'est des relais dans la vie diocésaine. Mais il ne faudrait pas oublier que, par exemple, dans la nomination, il y a un prêtre qui a été nommé pour accompagner, par exemple, un organisme comme les Chevaliers de Colomb. Oui. Tu sais, ça reste des petites cellules de vie ecclésiale qui ont besoin d'une présence d'un prêtre à l'occasion. Donc, il y a cette dimension-là. Je voudrais aussi souligner que nous avons la chance d'avoir dans notre diocèse aussi la contribution de prêtres qui font partie de communautés religieuses. Je pense par exemple les Pères Sainte-Croix, par exemple dans la région de Saint-Grégoire, où le frère André d'ailleurs est né dans ce coin-là. On a la chance d'avoir une forme de partenariat, qu'ils acceptent de collaborer, de prêter main forte à la vie des différentes paroisses. Ça, c'est un passage
que les pères Sainte-Croix ont accepté, puisqu'ils étaient uniquement responsables de la paroisse Mont-Saint-Grégoire. Et là, maintenant, le prêtre qui va être associé, qui va épauler, qui va faire partie de l'équipe, la grande équipe qui sera coordonnée par l'abbé Réal de Sède, bien, il y aura un rayonnement sur toutes ces communautés. Je pense aussi, par exemple, dans la région d'Actonville, les pères Servites de Marie avaient la responsabilité que de la paroisse Saint-André d'Actonville et de deux autres paroisses, Saint-Théodore et Saint-Nazaire. Donc, ils acceptent de collaborer à un projet plus vaste, plus d'ensemble, d'être plus les premiers responsables, puisque c'est l'abbé Mitchell, par exemple, qui va être le prêtre responsable de l'ensemble, mais les pères Servites de Marie vont continuer de collaborer. Je pense que tantôt, on a fait allusion, bien sûr, qu'il n'y aura que 12 prêtres incardinés dans le diocèse, mais on aura toujours, je pense, je l'espère, la collaboration des prêtres de communautés religieuses, de nos prêtres aussi, Fidei Donum, nos prêtres qui viennent d'extérieur. Vous savez, nous avons vécu un voyage, Monseigneur Rodambourg et moi-même, comme vicaire général. Il n'y a pas si longtemps, là. Juste avant, justement, la pandémie, au mois de décembre dernier, nous sommes allés en Côte d'Ivoire et nous prévoyons justement l'arrivée de 2 prêtres ivoiriens qui viendront s'inscrire et intégrer les équipes pour l'animation de la vie de nos communautés. Donc, je pense que c'est important de mettre en lumière aussi ces contributions qui viennent enrichir notre Église, qui amènent un visage nouveau aussi au niveau des personnes qui sont au service de nos communautés, mais qui nous permettent d'aller de l'avant, de vivre des transitions aussi un peu plus, d'une façon un peu plus peut-être harmonieuse, moins brusque. Et ça suppose une adaptation par ailleurs des communautés, d'accueillir ces personnes qui nous viennent de l'étranger, mais qui sont, je pense, désireux d'amener le meilleur d'eux-mêmes pour la vie de nos communautés. Merci Claude, je pense qu'avec avec ça on a dit l'essentiel, à moins que tu voyais d'autres choses. Non, je pense qu'on a fait le tour un peu des différentes peut-être problématiques associées aux nominations. Ce n'est pas les dernières, il y en aura d'autres, mais celles-ci, bien sûr, auront un impact important dans la vie de nos communautés. On peut prier, on peut demander à ce que l'Esprit Saint puisse accompagner à la fois les communautés dans ces changements, mais aussi de donner ce renouveau d'énergie aussi aux prêtres qui doivent vivre ces passages-là avec confiance, avec espérance. Si vous voulez les aider, je pense qu'ils auront besoin de gens pour transporter leurs boîtes, leurs caisses. Le transport est un enjeu important. Et puis, c'est sûr que des grands rassemblements pour remercier les pasteurs seront plus difficiles, mais le courriel existe, le téléphone existe. Des tables de pique-nique à 4-5 personnes, ça existe aussi, donc il y a certainement moyen d'accueillir vos pasteurs et puis de remercier ceux qui poursuivent et qui vont, comme dit l'Évangile, sur l'autre rive, qui passent sur l'autre rive avec le Seigneur. Merci beaucoup Claude. Plaisir.